Ce qui m'emmerde, c'est que ton avis est motivé par une chose, ce soir, par cet envahissement et cette occupation des réseaux sociaux par nos amis post-pubères du team Benzema qui mettent la pression absolument en permanence pour qu'on dise du mal de tout le monde et qu'on rapporte tout ce qui touche à l'équipe de France à Karim Benzema. J'ai parlé de ça hier, tu étais là. Donc tu as vu à quel point je peux être objectif sur Karim Benzema quand il s'agit de demander à ce qu'on aille le voir pour éclaircir la situation, quand je demande à ce que la FFF arrête son cinéma de mauvais traitement à son égard. Maintenant, pour tout ce qui est le reste, à savoir qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose en équipe de France, que ce soit les joueurs, tu parles de Giroud, hop, le pauvre, il n'a rien demandé à personne. En plus, il ne prend pas la place de Benzema puisque les deux y étaient ensemble avant. Bref, sans arrêt, d'ailleurs, ça commence à le saouler, je l'ai dit hier soir, sans arrêt, inondation des réseaux sociaux où le team Benzema est excessivement présent. Daniel, belle occupation de ce moyen de communication. C'est pas que les fans de Benzema, c'est aussi les médias qui sont responsables. Parce que tous les papiers sur Giroud et tous les reportages sur Giroud sont anglais sur le thème. Ah oui, mais vous avez toujours besoin de prouver plus. Donc, en creux, on parle de Benzema sans le citer. Tous ces journalistes sont instrumentalisés par les réseaux sociaux sur lesquels, je vais appeler ça il y en a eu aujourd'hui encore de papiers sur Giroud. Je vais appeler ça par un terme générique, par la famille, le team Benzema. Ça pousse. La force de ces réseaux sociaux et de ce team Benzema est tellement forte qu'elle réussit à influencer sur la politique éditoriale des médias. Ça, c'est ton point de vue, mais est-ce qu'on C'est mon point de vue et je le sais, je l'assume à 1000%. Laisse-moi terminer. Alors, donc, là où j'en ai marre... Je vais te laisser terminer, mais je vais à un aparté, puisque dans mon avis, la partie liée à Benzema était un aparté. C'était pas le corps de mon avis. Mais c'est vrai que j'en ai parlé. Mais voilà. C'était un aparté. Mais il n'empêche que tu en as parlé comme quelque chose qui, tu vois, était... Non, mais je le pense que j'ai dit quand même. Même j'en ai parlé. Ça n'avait peut-être pas un rapport avec le fond, tu as raison, mais j'en ai parlé parce que je pense que ça aurait été. Et donc je dis, tout le monde tombe dans le piège. Il faut tout rapporter à la victime Benzema et il faut tout faire pour alimenter la victimisation benzémienne. Et ça, j'en ai marre. À cause de ça, on est poussé forcément à dire du mal des autres, jusqu'à preuve du contraire. Aucun autre n'est impliqué dans une affaire comme celle dans laquelle est impliqué Benzema. Personne ne règle ses comptes avec des déclarations fracassantes dans l'équipe dans sa dernière interview. Personne ne règle ses comptes via des amis rappeurs qui blaguent et qui sont limite un peu méprisants à l'égard des gens qui sont dans cette équipe de France-là. Personne ne fait ça. Donc moi, je n'enfonce pas Benzema. J'enfonce ceux qui se laissent instrumentaliser par tous ceux qui veulent soutenir Benzema. Parce que lui, il est, je trouve, en dehors de ça. Et je le trouve presque doublement victime. Il est victime de tous ceux qui veulent le soutenir. Et il est victime, effectivement, d'un traitement un petit peu bizarre de la 3F. Non pas parce qu'il n'est pas sélectionné, parce que ça, je peux le comprendre sans problème, mais dans toutes les affaires dont on a parlé hier soir. Ça me gave au plus haut point. On est tous la tête sous l'eau à cause de tous ces réseaux et de tous les gens qui le soutiennent là-dessus.